Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, pas de forcing, hein, si ça ne vous parle pas. Vous ne prenez que certains passages et je vous recommande dans ce cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera d'autant plus. Allez, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagne dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons le battleur qui apparaît inversé. Le battleur inversé, c'est quand quelque chose commence... bizarrement ou mal, c'est quand on se sent... alors par exemple, le battleur inversé vous fait prendre une mauvaise initiative. Vous lancez quelque chose, vous faites un geste malheureux, quelque chose qui lance un signal, entre guillemets, qui n'est pas bien perçu. C'est le commencement de quelque chose qui ne se passe pas forcément comme on le voudrait. Le battleur, en fait, pour peut-être vous expliquer davantage, ici, il a une coupe, un bâton, une épée, un denier. C'est les moyens qu'il a pour commencer quelque chose. Quand il se retrouve à l'envers, il lui manque quelque chose. Il lui manque soit de l'argent, soit de l'amour, soit la compréhension, donc il est dans l'illusion, soit il ne sait pas comment agir et avancer. Il n'est pas capable de le faire. Donc ici, on se sent peut-être, vous vous sentez peut-être comme une sorte de charlatan, où vous avez affaire à un charlatan, ce qui est possible. Hein. Il peut y avoir un jeune homme ici qui peut représenter quelqu'un d'illusionniste, une sorte de magicien un peu qui fait des tours de magie, mais qui n'est pas vraiment très sûr. Ou alors, ça nous parle juste d'avoir des difficultés parce que on rencontre quelqu'un, on l'aime pas, c'est la première fois qu'on le voit, on l'aime pas. Il nous manque cette coupe, ou alors une histoire d'amour commence, mais il y a tout de suite une sorte de problématique qui naît, ou alors on se sent pas à l'aise parce qu'il nous manque une compréhension, on n'arrive pas à savoir qui est la personne ou quoi ou qu'est-ce. En gros, on se conduit un peu comme un jeune homme, un peu, je sais pas, qui crée des quelque chose en tout cas vient créer des inquiétudes. Ici, on se sent un peu menteur vis-à-vis de nous-mêmes, ou alors on a affaire à un menteur, à quelqu'un qui est sans scrupules. Voilà, c'est ce genre d'énergie en tout cas qui nous parle. Le battleur peut dire aussi qu'il y a la naissance d'une complication dans un lien avec quelqu'un aussi. Hein. En d'autres decks, tiens, on va regarder Tempérance. On nous parle d'agitation, peut-être de manque d'équilibre et aussi d'impatience. Il y a peut-être... on dit une phrase, alors par exemple là, ça peut vraiment être l'exemple, quelqu'un dit une phrase qu'il n'aurait pas dû dire parce qu'il a été trop impatient et d'un seul coup ça fout un coup de pression à l'autre et l'autre il prend peur et on se dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça commence mal. Voilà, c'est ce genre d'énergie et comme Tempérance nous parle d'aller vers le renouveau et de guérir quelque chose pour aller vers du renouveau, peut-être que certains ont tendance à ne pas vouloir commencer ou à mal commencer quelque chose. Ici, on ne va pas vers le renouveau et le battleur qui est censé être un débutant, celui qui commence, n'a pas l'air de savoir le faire. Donc, si votre problématique c'est de vous lancer, on voit qu'il y a des difficultés à le faire. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés trouveront mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vous, les amis Lions, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance générale du mois de février qui est à votre disposition. Allez, quels sont les messages de l'oracle du soleil levant avec le battleur inversé, les amis Lion, ascendant Lion, signe Vénus et lunaire en Lion pour le mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. La femme, ici, ça nous parle de projets
peut-être d'une certaine forme de réflexion. Alors, avec cette femme, on se demande si ce battleur ne commet pas une erreur dans sa réflexion, dans son intelligence, dans une stratégie qu'il essaye d'appliquer. Parce que la femme, c'est celle qui nourrit, qui fait progresser, qui communique. Et ici, il peut y avoir peut-être un problème de communication ou de faire évoluer une situation vers la victoire. Peut-être qu'il y a une notion d'ego aussi pour quelqu'un et que ici, il y a le gagnant et juste derrière, on a la critique. Donc, peut-être qu'il y a ce sentiment que on communique peut-être un peu rudement et encore plus si on est dans un nouveau lien, une nouvelle communication avec quelqu'un. Quel message pour les lions avec le battleur inversé? La maison, ici, la maison japonaise, qui est que l'on peut changer, puisque les murs bougent. On peut les faire bouger pour agrandir l'espace, pour le réduire, pour créer plus de confidentialité, d'intimité. Ici, on sent en tout cas un lieu intime, un lieu de sécurité, l'endroit où on est censé se sentir le plus en sécurité. C'est pour ça que le cambriolage, par exemple, est quelque chose qui est très, très, très compliqué à gérer parce que l'espace de vie dans lequel on vit avec sa famille, son foyer, représente justement la sécurité, ce qui est ancré, ce qui nous protège, ce toit sur la tête, entre guillemets. Donc ici, c'est peut-être pour se sentir en sécurité. On a peut-être envie de construire trop rapidement de la sécurité. On y va peut-être un peu trop fort, on est peut-être un peu trop sûr de soi dans un premier temps. Et il peut y avoir cette problématique. Alors quand je dis ça, vous retournez le vocabulaire pour une personne en face de vous, si ça vous parle plutôt d'une personne en face de vous. Faites preuve de bon discernement. Je ne dis pas ça pour vous systématiquement. C'est soit vous ou soit quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Un autre message avec le battleur inversé. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à commencer ou quelle est cette erreur que vous commettez, les lions? Les rizières, on a quand même beaucoup de cartes de gagne, de prospérité, d'abondance, comme si vous vouliez aller trop vite. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu comme ça, on se mettait à l'écart ou on était mis à l'écart. La pagode et cette bulle, c'est vraiment un sas de protection, encore une fois. Mais parfois, on y est envoyé contre son gré. Donc, on ressent quand même quelqu'un qui a peut-être envie d'aller trop vite, qui a envie peut-être trop de gagner. Un côté peut-être un peu dominateur. Ou alors, c'est pas qu'il l'est, mais c'est comme ça qu'on le perçoit peut-être, tout simplement. Et il y a une sorte de mauvais jugement de départ ici. On part sur une mauvaise impression peut-être. Qui fait que ça complique la communication, ça complique notre manière de nous lier aux autres. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille, le tarot mystique. D'ailleurs, dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les références des oracles et des tarots que j'utilise, si ça vous intéresse, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente, un peu partout si ça vous intéresse, si vous aimez les oracles et que vous souhaitez me soutenir. Allez, quel message pour les lions avec ce battleur inversé? Le fou. Le fou, alors, il y a des nouvelles aventures, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau rapport à l'autre. On devient chef alors qu'on n'était pas chef. On change, et donc forcément notre rapport à l'autre est différent. Ce fou, ici, avec le battleur inversé, j'ai quand même l'impression que ça crée une certaine dynamique de je ne sais pas encore totalement gérer, je ne suis pas encore totalement à l'aise avec cet emplacement, avec la place qui est la mienne aujourd'hui, puisque je me lance dans de nouvelles aventures, j'ai des choses à découvrir, j'ai des choses à maîtriser ici, et je ne sais pas encore comment je vais utiliser mes outils, notamment relationnels, amoureux,
pour avancer. Donc, je me sens un peu soit démuni ou soit j'utilise mal mes outils en cachant mon manque de confiance en moi par de l'autoritarisme, etc., etc. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment ce sentiment qu'on n'utilise pas correctement les outils qu'on a entre les mains pour se faire aimer ou pour aimer quelqu'un. Alors, un deuxième message ici, celle-là elle veut venir. Le 5 de bâton, il y a effectivement de la compète. Le 5 de bâton, c'est de la compétition, c'est des personnes qui ont des points de vue différents, qui jouent à gagner, quoi, entre guillemets. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine forme de guéguerre avec quelqu'un, un sentiment d'affrontement. Et on retrouve ce magicien en dos de deck, donc le battleur. Hein. Donc, on sent quand même que soit notre gestion de la dispute, de la colère, de la compète est difficile, soit on se sent en dessous de cette compète, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir, ou au contraire, on a une réaction, comme je le disais tout à l'heure, une mauvaise initiative, un mauvais geste, qui fait que on est bien mal parti par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce que je fais. On va continuer à dérouler et là, on va regarder quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant le mois de février. Les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion, qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en février 2024? Le valet de bâton. La nouvelle initiative, le nouveau mouvement. Le valet de bâton, c'est celui qui est créatif, qui crée quelque chose, qui lance quelque chose. C'est une nouvelle passion, une nouvelle étincelle, un nouveau hobby, une nouvelle activité, quelque chose qui enthousiasme en tout cas. C'est un rapport aussi, un début de commandement, pourquoi pas aussi, puisque le bâton, c'est quand même cette dynamique de je vous montre la voie, je sais où je dois aller, quelque chose comme ça. Et on retrouve toujours ces énergies nouvelles. Mais le valet de bâton, lui, il est quand même assez, finalement, assez confiant. Parce qu'il est créatif, il a la possibilité peut-être de réagir davantage face à ce conflit ou ce sentiment d'avoir quelqu'un contre soi. Le valet de bâton, il va créer de nouvelles idées. Alors, il n'est pas forcément toujours à l'aise, hein, mais il est curieux, il est inspiré, il a des énergies nouvelles. Et ici, vous arrivez avec des énergies nouvelles. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on vous regarde peut-être avec un regard un peu particulier, un peu de compète. On vous a à l'œil, peut-être. D'ailleurs, on a ça ici. Hein. Mais ça, c'est l'énergie qui vous aide. Vous pouvez aussi montrer de quoi vous êtes capable. C'est peut-être l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable ici, puisque vous avez un enthousiasme, une explosion de créativité qui peut servir d'exemple autour de vous. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Vous êtes en quête de vérité, de curiosité, de recherche de nouvelles idées aussi. Hein. Quelle est l'énergie, au contraire, qui peut particulièrement vous freiner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Le magicien. On revient toujours à cette boucle-là. Ici, votre énergie nouvelle peut vous aider. Le magicien, le sentiment d'être un débutant, le sentiment de ne pas être comment dire, soit de ne pas être à la bonne place, soit c'est vraiment votre positionnement de débutant quelque part. Alors, voyez en quoi vous êtes jugé comme un débutant. Mais le fait que quelque chose débute est à la fois votre problématique et ce qui vous aide. C'est peut-être le fait d'accepter aussi le fait qu'on ne vous connaisse pas avec la grande prêtresse. C'est qu'il y a un côté secret, les non-dits. Pour l'instant, on ne vous dit pas tout, comme dirait je ne sais plus de quoi c'est extrait d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est la fesse, non? Bon, voilà. Ok, alors,
Revenons à nos moutons. Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous communiquer ici par rapport à ce tirage du battleur inversé et ce valet de bâton qui vous aide et ce magicien qui vous ralentit? Il est possible qu'on vous juge comme un charlatan, comme un menteur, dans un premier temps, parce qu'on ne vous connaît pas, parce que votre attitude, vous avez peut-être une coquille qui cache quelque chose pour vous sentir plus fort, pour vous sentir moins observé par les regards. Hein. Quels conseils souhaite-t-on vous communiquer ici? Allez. Bélier, Mars, Balance et Vénus. On nous parle de vous et des autres, hein, de faire attention au point de rupture. Parce qu'ici, on a vraiment cette énergie de moi contre les autres. Et puisque c'est un conseil, hein, évidemment, on vous dit de ne pas aller à l'affrontement quelque part. Vous pouvez peut-être vous imposer ou imposer des énergies nouvelles sans pour autant aller jusqu'à la rupture, la cassure, voilà. Après, pour d'autres, évidemment, s'il y a quelque chose qui commence mal ici, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, et dans ce cas-là, le conseil, c'est peut-être se dire, bon, on arrête là, hein, parce que si ça commence mal, on va pas se battre. Le but, c'est pas de se battre, quoi. Ici, il y a quand même cette épée qui est plantée. Donc, soit on accepte une sorte de compromis avec l'autre, soit on s'en sépare, mais on n'est pas, le but n'est pas de se battre et de se combattre. Voilà ce que je ressens dans ce conseil. Alors, on va regarder maintenant pour les lions qui sont célibataires, si on a des précisions pour eux. Quel message pour les lions célibataires? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des lions célibataires, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, en février 2024? Le monde, une certaine forme d'évolution, de compréhension, d'épanouissement. On est en train de tourner une page. Il y a quelque chose qui nous fait passer une étape, en tout cas les amis lions célibataires. Le 5 de bâton, on retrouve cette énergie ici du 5 de bâton. Soit on est en train de s'éloigner d'une certaine forme de colère, soit on essaye de trouver une certaine forme d'ouverture d'esprit par rapport à un phénomène de tension, une colère, des remords ou des accusations qu'on avait auprès d'un ex ou quelque chose comme ça. On était peut-être resté dans ce, comment dire, ce climat de tension. Le 5 de bâton, c'est pas que de la guerre, c'est aussi une compétition en soi. D'avoir des opinions divergentes, des contradictions à l'intérieur de soi qui se battent. Et ici, peut-être qu'on est plus à l'aise avec ces contradictions et on va pouvoir enfin avancer vers le chemin d'une relation. On retrouve les énergies du 5 de bâton et de la fin et donc du début avec le monde. Vraiment, c'est de s'enrichir par rapport à ce côté compétition, de ne pas livrer de compétition contre soi ou contre les autres. On est vraiment dans ce conseil-là, d'être dans une sorte de compromis et d'essayer de trouver le compromis entre nos ambitions personnelles et les ambitions des personnes qui sont en face de nous. Il y a quelque chose comme ça chez les célibataires. Pour les lions qui sont en couple maintenant, quelles sont les énergies qu'on ressent ici pour les lions en couple? Le 7 d'épée. Alors, il y a de la stratégie, il y a le sentiment peut-être de mensonge, de malhonnêteté pour certains. Donc, on peut être un peu sur un climat de méfiance pour une raison X ou Y, le 7 d'épée. Ou alors, il nous parle tout simplement de chercher de nouvelles stratégies parce que certaines stratégies qu'on a adoptées pour le couple ou avec son conjoint pour reconstruire quelque chose n'ont pas fonctionné. Le couple est peut-être face à une certaine forme de trahison, de malhonnêteté qu'il ressent, de critique aussi, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée?
Le 6 de bâton. Par rapport à cette trahison, par rapport à cette malhonnêteté ressentie, ces mensonges, on va se battre pour vaincre. On va se battre pour guérir quelque chose, guérir une situation, améliorer une situation. Ici, il y a comme un Graal qu'on atteint par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. On peut vivre ça, quelqu'un a essayé de nous voler, je ne sais pas, on a essayé de nous escroquer, nous mentir, et on se bat ensemble pour avoir gain de cause. Et avec ce 6 de bâton, j'ai l'impression justement qu'on obtient gain de cause. On évite peut-être finalement la bataille ici, par un autre biais. Le 5 de coupe, il y a quelque chose, c'est de l'histoire ancienne, c'est par rapport à un manque, un deuil, il y a quelque chose qu'on va pouvoir laisser derrière nous dans nos émotions ici par rapport à une trahison, la malhonnêteté, une stratégie douteuse ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça vous parle, hein. C'est à vous de voir de quelle façon ça peut vous parler. Voilà les amis Lions, ce que je ressens pour votre tirage. Je ne sais pas du tout si c'est parlant ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir le dire, justement. Ça me parle pas. Ça me parle, mais ça non. Ou voilà, parce que vos témoignages à la fois enrichissent mes tirages, mais enrichissent aussi tous les internautes qui vous lisent et qui peuvent voir en vous des solutions, des réponses à leurs questionnements. Chacun raisonne de façon différente, mais peut apporter de l'aide indirectement à tous les autres. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, comme je le dis, hein, à chaque fois, n'oubliez pas quand même de laisser un petit émoticône de votre choix, un coucou, un like ou les trois en même temps. Soyons complètement fous et généreux. Ensemble, on pourra prouver à l'ère 2024 que tout n'est pas réseaux sociaux, digital, virtuel. On peut échanger, on peut se parler sans pourtant se raconter la life. Voilà, merci en tout cas pour ça. Merci également pour ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. On se retrouve très très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et n'hésitez pas aussi à me dire comment vous trouvez cette nouvelle formule de tirage quand je tire devant vous. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? À vous de me le dire. Je vous remercie et à très très bientôt. Ciao ciao les amis.